Bonjour et bienvenue au Taureau pour cette nouvelle petite guidance du mois d'août. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. On va aller voir quelles sont vos énergies générales. Hop là. Alors là, j'ai pris l'oracle Histoire de sorcière. J'ai demandé votre énergie. Ici, ça sera le blocage ou le point de vigilance. Et à droite, ça sera ce qui va vous aider, le soutien pour ce mois d'août. Alors, ensuite, on complète avec l'oracle du petit enchanteur. Alors, désolée pour ma chaise, elle fait un boucan du tonnerre. Il faut que je revisse les petites vis en dessous, mais j'oublie tout le temps. Allez. Décidément. Désolée, hein, c'est pas très agréable. Allez, on complète avec l'oracle Dame Âme. Waouh. Alors, ça veut parler à une ambulance. Est-ce que la guidance va nous parler de guérison? Allez, hop. Et une dernière, s'il vous plaît. Merci. Ah bon, on en a deux. Allez, c'est parti. Alors, votre énergie générale pour ce mois d'août, chers amis taureaux. Non, si, taureau? Oui, si, taureau. Je commence à cafouiller à force de faire plusieurs signes. Allez, c'est parti. Magie de l'air. Magnifique, hein? Protection. Et la pulsionnelle. D'accord. Là, ce que je vois avec magie de l'air, c'est qu'il y a peut-être des nouvelles compréhensions qui vont s'offrir à vous, en fait. Par contre, là, avec la pulsionnelle et la protection, j'ai l'impression que justement, vous allez rester un petit peu tiède quant à cette nouvelle énergie, en fait. Vous n'allez pas forcément oser ou alors vouloir vous y ouvrir tout de suite. C'est ce que je vois quand même avec la carte de la protection, avec ce parapluie. Avec magie de l'air, ouais, c'est comme si il y avait de nouvelles choses qui vous arrivaient. Hein. Ici, clairement, on est dans le domaine du mental, de la réflexion. Ouais, ça nous parle de sagesse. Regardez, on voit ce personnage qui regarde ces rayons de lumière, avec d'ailleurs des petites lumières d'étoiles, on dirait de la poussière d'étoiles. Donc, il y a une notion quand même de connexion. Avec la pulsionnelle, justement, vous pourriez être tenté à agir un petit peu impulsivement, précipitamment. Mais là, avec la carte de la protection, c'est que justement, vous allez vous protéger de cette énergie. Donc, à voir. À voir, on voit aussi qu'il y a des chaînes là, donc peut-être que vous vous sentez enchaîné, à vos pulsions. Donc, peut-être que vous avez du mal à vous maîtriser. Et là, vous allez être quand même appelé à vous protéger, à faire preuve de tempérance. Donc, on va voir un petit peu le point de vigilance. Alors, on a changement positif, inspiration et la magie des présents. Magnifique énergie. Avec les changements positifs dans le point de vigilance, vous voyez, c'est comme si vous n'osiez pas, en fait, justement, vous ouvrir à ces changements. Ce qui vous est proposé, là, je pense, hein, par la magie de l'air. Vous vous en protégez un petit peu, en quelque sorte. Et là, c'est comme si vous aviez du mal à reconnaître, en fait, que ces changements puissent être positifs. Regardez, ici, on a cette pirate qui vient probablement d'enlever cette robe... Bon, il y a une notion d'un petit peu grande dame, vous voyez, on a une jolie robe. Et hop, elle s'en défait pour vêtir justement sa tenue de pirate et partir à l'aventure. Donc, il y a un petit peu cette notion, mais comme si vous pensiez que c'était dévalorisant d'aller vers ce changement, en fait. Vous voyez, comme si vous perdiez une part de vous, vous deviez laisser cette robe sur le rivage, alors qu'on ne vous dit pas forcément. Ici, laissez-vous inspirer. On a encore cette notion, hein, c'est un peu raccord avec la pulsionnelle. Laissez-vous inspirer par ce que votre âme, vers où vos envies vous dictent, en fait. Avec la magie des présents, on a cette notion quand même de profiter de l'instant présent. On a cette notion d'abondance,
ouais, de moments présents en fait. Profiter, il y a cette énergie de gratitude en fait. Et là, elle porte le numéro 21. Donc c'est l'énergie du monde. Donc ça nous parle bel et bien d'un achèvement, d'un accomplissement. Et regardez, tout à l'heure, je vous parlais de l'énergie de tempérance. Je ne sais plus où. Et là, on a le numéro 14 qui nous parle bien de l'énergie de tempérance. Donc prendre ce temps pour guérir, essayer de temporiser, ne pas vous dévaloriser. J'ai un peu cette notion là. Et voir en fait, voir la beauté de ce qui est déjà là, de ce qui est déjà présent. Il y a vraiment une énergie de gratitude là derrière. Et avec la magie des présents, c'est vraiment tous les présents, petits et grands. Il y a vraiment cette notion de remercier en fait et de vous sentir déjà dans la joie et dans la gratitude pour ce que vous possédez déjà. On a vraiment ces notions. Allez, on va voir ce qui va vous aider. Médite pour explorer. La trêve, donc on a quand même 2 fois cette notion de pause avec médite et trêve. Ensuite, l'élémentaire et accueillir ce qui est. Waouh! Alors, comment vous les montrer? Il y en a beaucoup. Là et là. Donc là, vous voyez, il y a un temps de pause en fait qui est nécessaire. Ici, on vous dit en plus, médite pour explorer. Donc, vous voyez, on a un peu toutes ces notions. Dans toutes ces cartes, là et là, on a ces personnages qui regardent vers un ailleurs, en fait. Ils scrutent l'horizon pour regarder au loin. Il y a quelque chose qui les appelle. Ce goût de l'aventure. Et ici, avec la carte de la Terre, ça vous parle d'ancrage. Ça vous parle de, justement... Rester connecté, rester, peut-être pourquoi pas faire des méditations d'ancrage pour garder les pieds sur terre. Ce qu'on voit aussi, c'est que vous avez, je pense, besoin d'un temps ici avec la trêve. Vous avez besoin de faire une pause pour essayer de voir venir, justement, voir ce qui est tel que ça se présente. C'est ce qu'on a, hein, avec accueillir ce qui est. Et ici, on a la magie des présents. Donc, c'est comme si, puisque là, elle ressort dans le point de vigilance, mais c'est comme si vous aviez du mal à voir ce qui est déjà là, ce qui vous nourrit déjà. Et ici, on vient vous le rappeler, en fait, que c'est vraiment votre chance. C'est vraiment ce qui va vous aider de mettre les énergies en pause, de prendre le temps, en fait, d'explorer ce qui est, ce qui vient, et de, pourquoi pas, matérialiser, concrétiser toute cette énergie, en fait. Tout le fruit de ces explorations. Et là, il y a toujours bel et bien cette énergie de gratitude, en fait, quant à accueillir la vie, le mouvement de la vie tel qu'il est, en fait. Là, c'est vraiment ce qu'on voit avec cette dernière carte. Allez, on va avancer tout doucement avec un tarot et un Lenormand. J'espère que ça vous parle pour l'instant. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Moi, ça m'encourage. Et merci d'ailleurs, merci beaucoup pour... ces petits likes, ces petits commentaires, vos abonnements. Moi, ça me touche et puis ça me conforte dans l'idée que ces guidances vous plaisent et vous parlent. Allez, on continue l'aventure dans la partie un petit peu plus générale et concrète. J'ai pris l'oracle des moments mystiques, dont j'ai fait la présentation d'ailleurs. S'il vous parle, s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller le découvrir, il est magnifique. Secret, on a la carte secret qui est déjà tombée aussi pour un signe, je ne sais plus du tout lequel. Bon, ici ça parle un peu d'une forme de jardin secret. Il y a cette notion que peut-être le monde autour de vous, votre entourage vous perçoit comme petit. C'est cette notion que j'ai avec l'enfant. Mais si vous voulez, vous avez votre jardin secret, vous n'avez pas tout révélé. Et il y a cette notion que vous avez les clés de vos mystères, en fait. C'est un petit peu comme ça qu'elle me parle, cette carte. On a ce personnage avec son trousseau de clés. On a cette serrure au niveau de la lune. Donc, la lune, c'est la part d'intuition, hein, la part mystique en nous, nos secrets, tout ce qui est enfoui dans nos profondeurs, dans notre intuition. Donc, vous voyez, c'est comme si... là, vous êtes détenteur de vos solutions, mais vous ne le révélez pas forcément. En fait, pour l'instant, vous le gardez secret. J'ai encore une carte qui vient avec le Wildera, le Lenormand. Allez, je commence par le tarot. Alors, on a 5 de bâtons.
Allez, je vais prendre 3 cartes. Bon, ici, on en a 2. Et là, voilà. Ensuite, le Wildera, donc pour le Lenormand. Hop là. Ah, elle veut pas venir. Je l'aurai, je l'ai eu. Allez, c'est parti. Avec le 5 de bâton, on a l'ours. Vous voyez, il y a des conflits, là, c'est ce qu'on voit quand même avec le 5 de bâton. Mais malgré tout, vous tenez bon. Il y a ce côté force et autorité chez vous avec l'ours. Et vous affrontez, en fait, vous affrontez les conflits. Vous voyez, on a ce personnage qui joue aux échecs. Donc, il y a une notion de stratégie, là, derrière, de chercher justement sa façon de faire. Là, ce qu'on voit, c'est que vous avez en vous cette force et vous répondez. Ouais, vous êtes puissant avec l'ours, là. Enfin, j'ai envie de vous dire, vaut mieux pas trop venir vous chercher des noises parce que vous êtes là, vous répondez, quoi. Si l'énergie s'emballe, il n'y a pas de souci, quoi. Vous répondez présent. Ici, on a un 2 de coupe et un 5 de coupe. Alors là, c'est carrément deux énergies assez différentes. Je vais voir. Et là, on a la croix. Oui, la croix, c'est vrai qui s'était retournée. Là, deux notions. Je dirais, dans sa notion la plus positive, on a cet aspect-là de la destinée. Donc, la foi, l'impression d'être guidé sur son chemin. Et dans l'aspect le plus négatif, il y a cette notion de fardeau, hein, de difficulté à assumer le poids de ces lourdeurs-là. Ici, c'est quand même atypique parce que vous me sortez deux cartes du domaine sentimental avec les coupes et qui semblent carrément contraires. Hein. Ici, on a le 2 de coupe qui est la carte du partenariat, de l'union parfaite, du couple idéal. Et là, on a le 5 de coupe qui est la carte de la tristesse, des regrets, de la désolation, d'une rupture, d'une peine de cœur. Donc, est-ce que, justement, il y a de la difficulté, des douleurs, des souffrances ici dans votre lien, dans une relation, mais vous reconnaissez ce lien comme votre partenaire. Et là, on a une notion de destinée, de fardeau. Alors là, pour le coup, les deux notions se marient, elles se mélangent en fait avec ces deux cartes. C'est clairement ça, c'est que il y a cette notion de se sentir lié, mais en même temps, il y a de la difficulté, de la lourdeur. C'est clairement ça. C'est comme s'il y avait la reconnaissance d'un lien et accepter le fait que ce soit difficile et douloureux en fait là. Ouais, il y a clairement ces notions-là. Il pourrait même y avoir des prises de bec ici, mais vous restez fort, vous restez solide sur vos appuis et vous ne vous laissez pas faire, en fait. On a ces notions. Alors, si ça concerne le boulot, c'est pareil. Hein, il peut y avoir, du coup, un petit peu d'embrouille, hein, en quelque sorte, mais vous restez fidèle à vos pensées. Là, il y a clairement cette notion où, ici... peut-être que, comment dire, avec le 5 de coupe, vous avez envie de quitter, mais vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Même si c'est difficile, vous restez en fait, parce que c'est la voie que vous souhaitez. Vous vous sentez à votre place en fait. Et là, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui nous parle de peur, hein, de cauchemar. Hein. Là, c'est vraiment la carte des cauchemars. Alors, je n'arrive pas à les attraper, il y a du rabuge dehors, j'espère que vous n'entendez pas trop. Alors, on a l'enfant et les cigognes. Donc là, ça nous parle d'une peur quant à un changement ici, quant à une évolution, une peur de nouveau départ aussi avec l'enfant, peur d'une immaturité, peur de ne pas être à la hauteur pour justement ce changement. Mais là, si vous voulez, avec le 9 d'épée, ce ne sont que des cauchemars en fait. C'est vraiment un personnage qui dort, qui se sent observé de tous les côtés, mais finalement, elle est paisible, elle est dans son lit. Donc, vous voyez, il n'y a pas forcément lieu de s'inquiéter. Là, c'est vraiment... avec le 9 d'épée, on se sent dépassé. Je ne sais pas du tout c'est quoi ce boucan dehors. Bon, c'est pas grave.
Ouais, enfin là, s'il pourrait y avoir un avertissement, c'est d'essayer de ne pas vous laisser engluer dans des peurs, en fait, de vraiment rester concentré, rester focus sur vous, sur le changement que vous voulez voir, et ouais, rester vraiment dans cette posture de responsabilité de l'ours, en fait. Ouais, on a vraiment toutes ces notions. Alors, on va compléter avec une carte du petit oracle de la mission de vie. Donc, si vous avez une interrogation, si vous souhaitez avoir un petit conseil, c'est maintenant. Zut, j'ai un coup de fil. Alors, hop là. Alors, je vais prendre la première qui est tombée. Et ici, on prend juste les mots. On a « Entraîne-toi et écoute ton intuition ». Entraîne-toi qui est tombé déjà 3-4 fois aussi pour les guidances. Alors, oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation? La voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Waouh, magnifique, hein. Écoutez, j'espère que ça vous parle pour l'instant et que vous vous sentez que ce petit mot vous parlera justement. C'est la réponse que vous attendiez. Allez, on passe à la partie sentimentale. J'ai pris l'oracle d'Eros. Je prends une carte pour vous et une carte pour la personne de votre cœur. Que vous soyez en couple ou célibataire, hein. En général, on a tous quelqu'un dans le cœur. Et comme je dis tout le temps, si ce n'est pas le cas, j'espère que que c'est la personne qui est en chemin. Voilà. Et j'ai complété avec l'oracle des cœurs vaillants. Alors, pour vous, on a le magicien et cœur de papier. Écris ton histoire. Planification et projection. Donc, vous voyez, il y a vraiment... Et en plus, c'est fou parce qu'avec la carte du magicien, ça nous ramène à l'énergie du magicien, justement, où ça nous parle de potentiel. Et là, regardez, avec le cœur de papier, écris ton histoire. Elle porte le numéro 21, donc c'est l'énergie du monde. Donc, ça nous parle bel et bien de tourner la page, en fait. Là, ça vous parle justement de clore un chapitre pour écrire cette nouvelle histoire. Et avec le magicien, vous avez le potentiel. Vous pouvez donner lieu à vos plus grands désirs, en fait. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Alors, de l'autre côté, on a cœur essoufflé. Désabusé, le besoin d'arrêter est né. Avec réflexion et arrêt. Et le gentleman. Donc là, il y a quand même une énergie, vous avez besoin, enfin, l'autre personne a besoin de souffler, et je pense qu'elle est tellement gentleman qu'elle va vous faire part, en fait, elle va vous révéler ce besoin de faire une pause, en fait. Il y a cette notion, on a la notion de cycle aussi avec le numéro 10 ici, hein, qui fait référence à la roue de fortune. Donc, est-ce que, justement, cette personne a besoin d'ouvrir un nouveau chapitre et de laisser aller, hein. Il y a un petit peu cette notion, on dirait un sablier, là. Donc, laisser couler le temps, en fait, en quelque sorte. J'ai l'impression que les voisins sont chez moi, là, qu'ils sont en train de se disputer. Ou alors, je sais pas, est-ce que c'est dehors? Attendez, je vais mettre pause 2 secondes. Me revoilà, bah, c'est bien ça. Ils sont en train de... Ils sont... sous mes fenêtres en train de se disputer, ou je ne sais pas, du coup, bon, allez, on va avancer, on verra bien. Allez, on continue avec 3 cartes de l'oracle de la voix du cœur pour la partie sentimentale. Là, et là. Au dos de deck, la lenteur, donc ici quelque chose met du temps. Alors, l'évolution, la relation et le couple, waouh! Bah écoutez, là c'est magnifique, hein. Là, il y a un changement, on a encore cette notion d'avancement avec l'évolution, avec cette petite bicyclette qui avance, guidée par ces petits cœurs. Et vous avancez vers quoi? Justement, vers votre relation. Vous priorisez votre relation, hein, là. En plus, elle est au centre. Et à la fin, on a quand même ce couple. Donc, c'est magnifique. Bon, on voit qu'avec la lenteur, c'est quelque chose qui peut-être met du temps, mais quoi qu'il en soit, c'est tout bénef, hein. Et là, on a l'engagement à la coupe. Alors, bon... L'engagement vers le couple, écoutez, c'est de bon augure tout ça. En tout cas, je vous le souhaite si tel est votre désir aussi. Écoutez, c'est magnifique. Allez, on va clôturer cette guidance tout doucement. Bon, là, c'était rapide, mais en même temps, c'était tellement clair et limpide que je ne vois pas quoi dire de plus.
Allez, on va prendre une carte du petit oracle des âmes amoureuses. Un petit message de la personne de votre cœur. Et on a « J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. » Waouh! Donc cette personne a besoin de ressentir votre énergie en fait. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit message vous parle. On clôture pour de bon cette fois avec le petit oracle des anges. J'espère que cette guidance vraiment vous aura parlé. N'oubliez pas mes petits pouces si c'est le cas. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi. Comme ça, vous pourrez suivre les prochaines aventures en ma compagnie. Et on a 2 cartes des anges. Alors, on a succès et anxiété. Alors, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Pardon, je bug. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Waouh! Vous voyez, donc là, il y a clairement... en tout cas, les anges vous invitent à voir ce que vous avez déjà réussi et juste mettre l'accent là-dessus, quoi. Et là, on a anxiété. Nous tentions... Oh, je vais plus y arriver. Je commence à bafouiller. C'est le souci quand je les enchaîne. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Waouh! Vous voyez, en tout cas, si vous avez de l'anxiété, ici, clairement, les anges vous invitent à leur confier, en fait, et à vous entourer de cette lumière de guérison. Donc, n'hésitez pas à porter de l'améthyste ou à en avoir près de vous. Voilà, voilà, ben écoutez, chers amis taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, tout ce qui finit en « et ». Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.